On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement dans cette rubrique, des nouvelles tendances ou des tendances recrutement. Vers quoi on va dans un marché extrêmement tendu. On en parle avec Claude Calmont. Bonjour Claude. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes expert en recrutement. Oui, on va en parler avec vous dans quelques instants. Fondateur du cabinet de recrutement Calmont Partners. Oui. Alors, vous venez de la finance, si je ne m'abuse. Tout à fait. Vous étiez trader ou vous avez travaillé dans les salles de marché. C'était vraiment mes toutes premières années. Et après, j'ai fait de la gestion de patrimoine, de la gestion privée, pour après m'orienter vers le recrutement en finance, effectivement. D'abord au Royaume-Uni et après à Paris, novembre 2020, lancement officiel du cabinet. Alors, Calmont Partners, c'est intéressant parce que c'est 3 activités. C'est les ressources humaines, ouais. Le conseil à la levée de fonds. Tout à fait. Et la communication, le média. Oui, absolument. Comment ça marche ? C'est un écosystème qui s'est créé au fil du temps. En fait, on a lancé la première activité de recrutement donc, il y a un peu moins de 2 ans. Il y a eu une très forte traction du marché. Plein Covid, on est d'accord ? Oui, complètement. Absolument. Ça a été, des aventuriers. Des aventuriers, alors oui et non, dans le sens où le marché qu'on couvre, c'est beaucoup de fusions-acquisitions, d'investissements, de private equity. Et ça a été une année 2020-2021 extrêmement active sur ces marchés-là. Tout bougeait. On a tout de suite eu énormément de mandats à couvrir, ce qui m'a permis de recruter mon premier salarié, puis un deuxième et structuré. Et en fait, d'être au contact de ces métiers de la transaction, ça fait ressortir aussi des opportunités. Et en fait, la création des deux, donc Financial Services, qui est le cabinet de levée, donc mini banque d'affaires, et le pôle Media and Events, se sont faits quasiment en même temps. En fait, on a fait l'acquisition d'un média en ligne l'année dernière, qui s'appelle Finière, qui est un pont entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. On parle beaucoup de blockchain, beaucoup de crypto, tout ça appliqué au business. Et la levée de fonds s'est fait un petit peu par rencontre. J'ai croisé une personne qui pilote du coup cette activité au départ de Genève pour qu'on puisse avoir cette double casquette France-Suisse. Parlons de votre expertise en recrutement, parce que c'est quoi les nouvelles méthodes on parlait de tendance, parce que ça fait un peu penser à la mode, avec les couleurs. Cette année, on est sur le rose, mais les tendances de recrutement, on en est où là ? Alors, il y a un rapport de force qui s'est complètement inversé. Et je ne parle pas que de la finance. Même dans la finance, évidemment. Surtout dans la finance. Oui. Surtout dans la finance. Mais on parle aussi de grandes démissions. C'est un thème qui est arrivé des États-Unis, où on a vu des pans entiers de l'activité se vider de leurs ressources. On parle beaucoup des métiers de service à la personne, des métiers manuels, la restauration, l'environnement hôtelier, ou même les services. Je passais à la radio l'autre jour sur la région Gironde. Il n'y a plus personne dans les vignes pour travailler. Vrai. Donc des métiers plutôt durs, pas forcément bien payés. Et on a vu des ressources disparaître dans ces métiers-là, puisqu'ils ont vu qu'ils pouvaient aller faire autre chose différemment, mieux payé, de façon moins difficile. On a bien vu que votre triptyque était intéressant, parce que les choses se répondent et que ce sont des activités. Mais quand même, sur la partie recrutement, c'est une galère pour vous, parce que c'est très compliqué de cerner la psychologie du candidat. Alors là, vous avez tout à fait raison, c'est que notre métier, c'est d'abord de la psychologie. Oui. On doit rentrer dans la tête de notre client, dans la tête des candidats, comprendre leurs motivations, leurs attentes. Et notre métier, c'est pas simplement d'envoyer des CV, c'est de faire en sorte que la personne qu'on va présenter acceptera l'offre qu'on va lui faire. C'est très très fin en fait. C'est extrêmement fin. Et dans un marché où donc ce rapport de force s'est inversé, il y a beaucoup de demandes. Et je reprends l'exemple de la finance. Là, il y a beaucoup de demandes en finance. Il n'y a pas une société qui ne recrute pas. Ils cherchent quoi d'ailleurs ? De la tech, de l'ingénieur, du développeur, ou vraiment du spécialiste du marché ? Il y a un vrai trou dans les ressources qui commencent à être expérimentées vers les 3-4 ans jusqu'à 6, 7, 8 ans. Ce sont des phases où les gens changent de carrière, changent de braquet. On prend l'environnement de la fusion-acquisition. C'est une période où les gens se posent la question de se dire, est-ce que je continue dans le conseil ? Est-ce que je passe en fonds d'investissement ? Est-ce que je rejoins une société ? C'est passionnant parce qu'on a eu beaucoup d'entreprises qui nous parlaient des doutes existentiels, mais jamais une entreprise qui nous parlait de cet univers de la finance. Et dans la finance, il y a aussi les mêmes interrogations. Est-ce que je change ? Est-ce que je switch ? Est-ce que je passe à autre chose ? Déjà, le mot finance, on y met énormément de choses. Très vaste. Vous parliez tech, il y a de la tech appliquée à la finance, on parle de plus en plus de fintech. Et en fait, il y a les acteurs traditionnels qui se sont retrouvés en concurrence avec des acteurs
étrangers, je parle de la France, Paris a vraiment tiré son épingle du jeu suite au Brexit. On a vraiment attiré énormément de sociétés, beaucoup de ressources qui, il y a quelques années, ne voyaient pas le job suffisamment intéressant pour eux et le salaire. Vous le confirmez donc? Complètement. Les salaires ont augmenté, la tendance a vraiment été vers l'attractivité de la place de Paris, ce qui est super pour nous. Et donc, le retour de Paris en finance. Exactement. Ouais, c'est génial parce que nous, on se place vraiment en conseil international. C'est vraiment notre ADN. Donc, on a été capable d'aller chercher des consultants ou des banquiers, des candidats un peu partout dans le monde pour les ramener en France parce qu'il y avait désormais des nouveaux jobs. Ça veut bien entendre. Ça veut dire que l'attractivité de Paris sur la partie financière est revenue à très haut niveau, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Non, absolument, parce qu'en fait, pour beaucoup de structures d'investissement, le Brexit leur a imposé d'avoir un bureau en Europe continentale. Exactement. Et donc, la question, c'était Amsterdam, Francfort, Paris. Mais même sur ces profils que vous avez réussi à attirer, qui sont des profils de haut niveau, c'est de la chasse, même eux vous posent problème. Il faut être encore plus fin qu'avant pour les attirer, pour leur donner envie d'aller dans telle ou telle entreprise? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot chasse de tête, dans l'imaginaire des gens, s'applique à des profils seniors. Or, avec le boom des salaires, aujourd'hui, on est amené à chasser même des profils qui sont relativement juniors, mais dont les salaires ont quasiment doublé sur les dernières années. On parle beaucoup de tech, on parle beaucoup de data, bien sûr. Et même, je dirais, les chevilles ouvrières de la finance de façon générale ont vu leur salaire exploser. Donc, on chasse même des plus juniors parce que c'est beaucoup plus difficile de les attirer. Et en fait, les employeurs, donc, qui sont nos clients, doivent se poser la question du qu'est-ce qui va attirer ces personnes. Oui, parce que la finance, à la différence d'autres entreprises, n'avait pas de stratégie de marque employeur. C'était un tout petit monde, chacun bougeait, on se connaissait. La marque était forte, donc ça suffisait à attirer. Pas besoin, quoi. Exactement. Maintenant, il faut changer de braquet, là. Absolument, absolument. Donc, les nouvelles générations ne se lèvent plus du tout pour les mêmes raisons. Ils se posent beaucoup plus de questions. La valeur, le sens. La valeur, le sens. On le voit dans toutes les études qui sortent et qui sont sorties. L'argent n'est plus la motivation principale. Même si, mais la finance a quand même longtemps tourné autour de ça. C'est-à-dire qu'on acceptait de faire des heures dramatiques. C'était le deal. Parce qu'on était bien payé. Là, c'est différent. Là, on est obligé de remettre l'équilibre vie pro, vie perso, le travail à distance, les à côté. Faire venir des coachs au bureau, proposer du service, des séminaires, du service, gamifier aussi le process de recrutement. On le voit dans pas mal d'industries. Vous avez reçu tout à l'heure des RH de Mazars, les cabinets de conseil commencent à faire des escape games pour sélectionner les candidats, etc., etc. Donc on voit, il y a beaucoup de créativité là-dessus. Merci Claude Calment de nous avoir éclairé, puis de nous avoir fait ce focus un peu plus particulier sur le monde de la finance. On pense que tout ça est très lisse. Mais en fait, c'est les mêmes problématiques que dans les autres secteurs aujourd'hui. Ça vous demande un effort particulier. Merci de nous avoir éclairé, expert en recrutement, je le précise, et fondateur du cabinet de recrutement Calment Partners, un triptyque. Vous nous l'avez expliqué en détail sur ce plateau. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui est en coulisses et qui la prépare. Raphaël, évidemment, à la réalisation. Thibaut au son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Et puis je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.